Vous avez les aisselles irritées, qui brûlent ou qui vous gênent au quotidien? Pas de panique, on va en parler calmement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pensez à liker la vidéo si ce genre de contenu vous aide. Ça soutient énormément le travail. Merci. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi la peau des aisselles est si sensible, quelles sont les causes les plus fréquentes d'irritation, comment soulager rapidement et surtout, comment éviter que ça revienne. C'est souvent plus simple qu'on le pense. Encore faut-il savoir quoi faire et quoi éviter. Pourquoi les aisselles sont si sensibles? Les aisselles, c'est une zone très particulière du corps. La peau y est fine et fragile, elle transpire beaucoup, il y a peu de ventilation et elle est souvent en contact direct avec des produits et des vêtements. C'est pour ça que les irritations sont aussi fréquentes et parfois très désagréables. Maintenant, on va voir les causes fréquentes d'irritation. Le rasage ou l'épilation, une lame trop vieille, un rasage à sec ou trop fréquent, micro-coupures, poils incarnés, brûlures. Conseil, toujours hydrater après rasage et changer régulièrement de lame. Les déodorants agressifs. Beaucoup contiennent de l'alcool, des parfums ou des sels d'aluminium, irritants pour les peaux sensibles. Si ça pique ou brûle juste après application, c'est un signe. Dans la description, je vous mets des déodorants clean et efficaces que je recommande. La transpiration excessive. La sueur, surtout en cas de stress ou chaleur, fragilise la peau et favorise les rougeurs. En cas d'hyperhidrose, ça devient chronique. Il existe des solutions spécifiques, y compris des appareils anti-transpiration. Lien en description. Les vêtements. Les vêtements jouent un rôle majeur dans l'irritation des aisselles. Les tissus synthétiques comme le polyester, l'élastane ou certaines fibres techniques empêchent souvent la peau de respirer correctement. Résultat, accumulation de chaleur, transpiration qui stagne, macération et prolifération bactérienne et donc irritation ou démangeaison. À cela s'ajoute parfois le frottement constant sous les bras si les vêtements sont trop serrés, surtout lors de mouvements répétés. L'idéal, porter des vêtements amples, surtout en été ou en cas de transpiration excessive. Privilégier les matières naturelles et respirantes comme le coton, le lin ou encore le bambou. Ces fibres absorbent mieux l'humidité et laisse la peau respirer, ce qui limite les irritations. Une autre cause fréquente mais souvent sous-estimée des aisselles irritées, les allergies de contact. Il ne s'agit pas toujours d'une réaction immédiate et spectaculaire, parfois ça commence de manière progressive. Petite rougeur, démangeaisons légères, sensation de brûlure diffuse et même parfois déquamation. Cette réaction peut être causée par certains déodorants, notamment ceux avec de l'alcool, des parfums synthétiques ou des sels d'aluminium, les lingettes, lessives, assouplissants, ou même des vêtements neufs non lavés avant usage. Si vous avez la peau sensible ou sujette à l'eczéma, le risque est plus élevé. Le bon réflexe, faites une pause avec tous les produits potentiellement irritants pendant quelques jours. Optez pour des déodorants naturels ou sans parfum, formulés pour peau sensible. Et si vous avez un doute sur un produit, testez-le d'abord sur une autre zone de peau avant de le remettre sous les bras. Une allergie de contact non traitée peut s'aggraver ou se chronifier, donc autant agir dès les premiers signes. Que faire si vos aisselles brûlent ou sont irritées? Quand ça brûle sous les bras, que c'est rouge, chaud ou sensible au toucher, la priorité, c'est d'apaiser la peau. Il ne faut pas chercher à tout prix à traiter, mais plutôt à laisser la peau récupérer dans de bonnes conditions. Commencez par un nettoyage très doux. Utilisez un savon sur gras ou un pain dermatologique, sans parfum ni agent agressif. Le but, c'est de ne pas décaper la peau, mais juste de la nettoyer sans la stresser davantage. Après la douche, séchez soigneusement vos aisselles en tamponnant avec une serviette propre. Évitez de frotter, même légèrement. La peau irritée est souvent ultra sensible au moindre contact rugueux. Appliquez ensuite une crème apaisante. Des produits comme Bepanthen, Cical-Fat ou un gel d'aloe vera pur peuvent vraiment aider à calmer l'inflammation, réparer la barrière cutanée et accélérer la guérison. Pendant quelques jours, mettez votre peau au repos. Pas de déodorant, même naturel, pas de rasage, ni de produits parfumés. Moins vous en faites, mieux elle se portera. Enfin, portez des vêtements de préférence en coton. Évitez les matières synthétiques qui favorisent la macération et le frottement. Une bonne aération aide énormément à apaiser la zone. En général, si on respecte cette routine simple, les irritations légères à modérées s'atténuent en 48 à 72 heures. Et surtout, si ça ne s'améliore pas ou si ça s'aggrave, mieux vaut consulter. Comment éviter que ça revienne? Une fois que la peau est apaisée, l'étape suivante, c'est d'éviter que les irritations ne reviennent régulièrement. Et pour ça, quelques habitudes simples peuvent vraiment faire la différence. D'abord, choisissez un déodorant doux, naturel et surtout sans alcool ni sel d'aluminium. Ces composants présents dans beaucoup de formules classiques peuvent être irritants, surtout à long terme ou sur une peau sensible. Un bon déodorant doit protéger sans agresser. Le déodorant Wild ou celui à la noix de coco et vanille sont d'excellentes options. Ils sont formulés
sans ingrédients agressifs et sont généralement bien tolérés. Les liens sont disponibles en description si vous voulez les essayer. Ensuite, soyez attentif à la manière dont vous rasez les aisselles. Le rasage à sec est une des causes les plus fréquentes d'irritation. Utilisez toujours une mousse ou un gel adapté, idéalement sans parfum, et changez régulièrement de lame pour éviter les micro-coupures. Une lame usée peut accrocher la peau et créer des lésions invisibles mais très inconfortables. Pensez aussi à vos vêtements. Si vous avez la peau réactive, une lessive hypoallergénique peut faire une grande différence. Parfois, ce n'est pas le tissu en lui-même qui irrite, mais les résidus de lessive ou d'assouplissant qui restent sur les fibres, surtout si le rinçage est insuffisant. Enfin, si vous avez tendance à beaucoup transpirer, il est important de garder la zone sèche autant que possible. Cela ne veut pas dire s'essuyer toutes les 10 minutes, mais simplement faire attention. Après une activité physique ou en été, prenez quelques secondes pour vous sécher ou changer de vêtements si besoin. Et si la transpiration excessive devient vraiment gênante au quotidien, il existe aujourd'hui des solutions efficaces comme des appareils anti-sudation par électrothérapie. C'est une méthode discrète, sans douleur, qui peut vraiment aider à réduire l'hyperhidrose dans le temps. Je vous mets aussi le lien en description si vous voulez en savoir plus. Adopter ces réflexes au quotidien permet souvent d'éviter que les irritations ne reviennent en bout. Et surtout, ça permet de garder une peau saine, confortable et beaucoup plus résistante aux agressions. Si vos aisselles vous brûlent ou sont irritées, vous n'êtes pas seul et surtout, vous pouvez agir. Parfois, de petits ajustements suffisent à retrouver une peau confortable. Changer de déo, adapter le rasage, choisir des vêtements adaptés. Et si malgré tout, rien ne s'améliore ou si l'irritation devient chronique, parlez-en à un professionnel de santé. Il existe des traitements plus spécifiques. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose une formation complète sur le sujet. Le lien est en description. Prenez soin de vous et à la prochaine.